Mes amis, bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo qui est une introduction à mes lectures guidances pour chaque signe donc de cette année 2022 qui arrive vers nous en galopant. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des énergies générales, globales, astrales sur tous les signes du zodiaque. Et puis, n'oubliez pas l'information, mon actu très importante de cette semaine. En effet, je vous le rappelle, à partir de ce lundi, tous mes lives en direct passent sur Twitch. C'est une application gratuite, vous le savez. Venez avec moi, rejoignez-moi. Le premier live en direct, ce sera lundi soir à 20h45 et ce sera le live de réponse à une de vos questions. Vous le savez, j'ai supprimé les lives en direct sur YouTube, il n'y en aura plus. Donc venez, rejoignez-moi, je vous attends. Je vous attends sur Twitch, application gratuite. Et vous pourrez me poser votre question de la même façon que sur YouTube en vous inscrivant sur ma chaîne. Ma chaîne, c'est Pauline-8 Voyance et en cliquant sur les notifications pour être notifié dès que je démarre un live. Il y en aura le lundi, il y en aura le jeudi qui seront plutôt des lives de formation. Je reprends entièrement une formation à comment se tirer les cartes ou comment tirer les cartes. Voilà, ça c'est l'actu principal de la semaine. Et puis, je vous montrerai ensuite quels sont les oracles dont je vais me servir pour chacune des vidéos qui sortiront. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, vous avez compris, les 12 vidéos pour chaque signe pour 2022, donc au cours du mois de novembre. Allez, on commence. Alors, tout d'abord, sachez que de façon globale, dans le ciel de 2022, il n'y a pas de planètes poids lourds entre elles comme Pluton, Neptune, Jupiter, Saturne qui se veulent vraiment du mal. Contrairement à 2021 où oulala et 2020, n'en parlons pas, où on a eu la conjonction Saturne-Pluton qui nous a fait comprendre qu'on rentrait dans un temps difficile et on y est rentré pour 2 ans. Bon, là, Bjouk, c'est terminé. Il nous reste un petit peu de compliqué. De temps en temps dans l'année, ça dépend si elles sont rétrogrades, si elles avancent, si elles se retrouvent un peu en carré dans le même degré. Nous aurons toujours un petit peu le carré, la quadrature entre Saturne qui est en Verseau et Uranus qui est en Taureau. Donc avec un peu parfois des surprises compliquées, des blocages assez soudains. Mais très franchement, c'est soft par rapport à tout ce qu'on a vécu. Non, vraiment, la grande nouvelle, le grand changement de cette année, c'est d'abord l'entrée, enfin le retour, elle revient de Jupiter en Poisson à partir du 1er janvier. Voilà, c'est pas compliqué. Donc c'est l'existence, en fait le passage de Jupiter en Poisson, et on va le voir donc magnifique pour eux et puis pour d'autres, c'est ce qu'on va voir. Et puis en même temps, après, Jupiter dans l'année va passer aussi en Bélier. Et elle va commencer à rentrer dans le Bélier, elle va revenir en Poisson. Et l'année 23, ce sera Jupiter en Bélier, mais on n'y est pas encore. Restons en 22 pour l'instant. Donc, c'est ça la grande nouvelle. Et puis, nous aurons aussi, disons, une deuxième planète qui va faire un mouvement important, c'est Mars, qui aura aussi sa rétrogradation cette année. Mars, elle rétrograde à peu près tous les 1 an et demi. Et donc, elle va rétrograder et évidemment, elle aura beaucoup d'influence sur tous les signes qui seront impactés par cette rétrogradation, en bien comme en plus compliqué. On en parlera aussi. Alors, nous commençons avec Jupiter, la plus belle, la plus magnifique. On l'appelle la grande bénéfique du zodiaque. Quel va être son mouvement, ses transits et quels signes et quand vont être impactés? On commence. Tout d'abord, Jupiter donc rentre dans le signe des Poissons début janvier, pour ne pas dire le 1er, jusqu'au mois d'avril. Elle va faire une marche directe et en avril, elle rentrera chez les Béliers.
Et puis, elle reviendra dans le signe des Poissons en novembre et décembre, car elle amorcera à ce moment-là, elle sera en marche rétrograde et elle repartira en décembre chez le Bélier. Donc, elle va nous mettre une deuxième couche, ou tout au moins elle va mettre une deuxième couche au signe des Poissons en novembre-décembre. Lorsque Jupiter passe dans un signe, c'est toujours, mais c'est toujours, elle n'est jamais négative, pour apporter des opportunités, des gains de procès. Si vous êtes en divorce, si vous avez un souci, elle vous permet de voir les choses de façon optimiste. Elle vous aide, elle vous lève des situations compliquées, elle vous apporte du bonheur, elle vous booste, elle vous pousse. Donc, le passage de Jupiter dans un signe, c'est toujours magnifique. C'est un moment qu'il ne faut pas manquer. Donc, forcément, amis poissons, vous allez être aux premières loges. Mais pas que. En effet, le passage de Jupiter en Poisson va donc favoriser aussi les autres signes d'eau, évidemment, comme le Cancer, qui vont voir arriver vers eux à ce moment-là, entre donc janvier et avril, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouvelles fréquentations, de nouvelles propositions, parce que le Cancer est en trigone avec le signe des Poissons, grands amis, amis magnifiques, et donc les cancers vont vraiment, vous cancers, vous allez bénéficier, mais à 3000% du passage de Jupiter en Poisson, et vous, ce sera sur des choses qui viendront de l'étranger, c'est-à-dire en fait des choses que vous ne connaissez pas encore, tout simplement de gens qui ne sont pas encore dans votre environnement, mais ça peut aussi pour vous, Cancer, favoriser les grands voyages ou un grand déplacement ou une grande mutation. Bien, nous passons maintenant à l'influence de Jupiter pour le troisième en fait signe d'eau, c'est-à-dire les Scorpions. Alors vous, Scorpions, c'est la case de l'amour qui va être cochée avec une belle croix rouge de passion. En effet, Jupiter va favoriser pour vous, donc toujours de janvier à avril, de grandes opportunités de rencontres, de personnes qui vous conviendront parfaitement bien, passion amoureuse, mariage même, hein. Vous pouvez très bien positionner un mariage pendant ce temps-là, et puis plein de belles opportunités de rencontres, même d'amitié, de relationnel en tout cas, et de choses vraiment porteuse au niveau des contacts humains. Et puis, il y aura aussi de façon un peu moins intense, c'est-à-dire les signes qui sont en sextile aspect de chance avec les Poissons, c'est-à-dire que nous allons parler notamment de nos amis Taureaux et de nos amis Capricorne. Et oui, alors, d'abord, Taureau, vous, l'influence de Jupiter chez vous sera sur des grands projets, des projets longs à mettre en place, mais très importants et un peu à long terme, une vision un peu lointaine. Donc de janvier à avril, Taureau, vous devriez avoir des opportunités qui arrivent, soit pour changer de poste, soit pour changer d'entreprise, soit pour monter votre entreprise à vous. Et oui, en fait, tout est possible au niveau des projets. On parle aussi de projets amoureux, là encore, qui peuvent vous porter haut et loin, comme un enfant à naître, un mariage, une rencontre aussi, évidemment, qui serait très sérieuse. Pour les Capricornes, donc de janvier à avril, grâce à l'influence de Jupiter en sextile, 60 degrés, eh bien vous, c'est votre environnement immédiat qui va changer, Capricorne. Vous pourrez rentrer dans des groupes d'influence. Et oui, on viendra vous chercher, on vous dira viens avec nous, on vous appellera à aller dans des associations, dans des groupes qui sont porteurs pour votre travail, pour votre influence sociale. Donc voyez-vous, c'est vraiment une avancée sociale, des avancées sociales, mais dans la société, disons, en relationnel. Et puis, eh bien, on ne va pas oublier les Vierges. Pourquoi le signe de la Vierge? Eh bien, parce que vous êtes en opposition au Poisson et que, je l'ai dit,
Jupiter est tellement une belle planète que même en opposition, elle ne peut jamais être mauvaise. Bon, par contre, il faut quand même être réaliste. À savoir que pour vous, Vierge, alors là, on rentre un peu dans des précisions qui sont un peu complexes, mais disons qu'il faut quand même le dire parce que sinon, ça ne serait pas honnête. Si à votre thème de naissance, ami Vierge, la planète Jupiter était déjà bien positionnée par rapport à votre Soleil, c'est-à-dire trigone, sextile, conjonction, eh bien vous aurez une chance éblouissante, étonnante d'avoir entre janvier et avril des rencontres magnifiques. Alors amoureuses, mais au niveau du travail aussi, en amitié, bref, des gens ou une personne qui va passer sur votre route en face et avec laquelle vous allez faire après un grand bout de route, que ce soit amoureux, amical ou au travail, un associé, un collègue, etc. Par contre, c'est vrai que si Jupiter, même si elle n'est jamais mauvaise, mais était en aspect de quadrature ou déjà en opposition à votre Soleil, eh bien là, vous pourrez subir un divorce, une perte d'emploi, mais, et c'est ça qui fait un peu la différence, j'ose le dire, de façon gaie et assez optimiste. Bon, c'est-à-dire que si c'est un divorce, ça fait un moment que ça traînait et ça vous libérera. Et si c'est un travail, ça faisait un moment que vous en avez vraiment mais ras-le-bol et ça vous libérera et vous trouverez autre chose. Voilà, parce que c'est ça. Et si vous avez un divorce, c'est certainement que vous avez déjà quelqu'un d'autre ou vous ne tarderez pas à rencontrer votre seconde ou troisième moitié. Donc voilà déjà pour vous l'influence de cette planète Jupiter en Poisson. Et n'oublions pas qu'elle vous quitte en avril pour rentrer dans le Bélier, mais elle reviendra en marche apparemment rétrograde chez vous en novembre et en décembre. Donc elle finira l'année 22 chez vous et elle repartira vers le Bélier. Et le Bélier aura son année 23 avec Jupiter, nous en reparlerons. Mais pendant ces mois de novembre et de décembre, elle viendra positionner, ancrée dans la durée, tracée dans la pierre, dans le ciment, dans le marbre, tout ce qu'elle vous a apporté entre janvier et avril. Donc, un conseil, mes amis, pour tous ceux que je viens de nommer, ne manquez pas le passage de Jupiter, n'ayez pas peur, sautez sur les opportunités, oui, elles sont bonnes, oui, elles vous mèneront loin, voilà, allez-y, foncez. Et puis, tout à l'heure on l'a dit, Jupiter va donc passer en Bélier au mois de mai. Et donc Jupiter sera en Bélier, dans le signe du Bélier, du mois de mai, au mois d'octobre. Date où, en rétrogradant, en faisant un mouvement de marche arrière, elle retourne dans les Poissons et elle reviendra en Bélier en janvier 23. Mais c'est une autre histoire, une histoire qui sera magnifique, mais une autre histoire quand même. Bélier, c'est pas cette année, mais quand même, vous serez déjà arrosé par les opportunités, par le bonheur, par l'optimisme, par les rencontres, par les voies qui s'ouvrent devant vous, donc entre le mois de mai et le mois d'octobre. Et là, il faudra sauter sur les occasions, il faudra y aller. Alors oui, vous êtes un signe de feu, vous y allez, mais pas question d'hésiter. Allez-y, tout ce qu'on vous proposera à ce moment-là, bon, n'exagérons pas n'importe quoi, mais ça ne sera sûrement pas n'importe quoi. Et ça sera quelque chose, là encore, qui vous portera aussi haut et loin. Mais vous ne serez pas seul, du coup, à profiter de ce passage de Jupiter chez vous. Vous allez envoyer de la chance à d'autres, et notamment, comme pour les Poissons tout à l'heure, ceux qui sont en aspect de trigone avec vous, c'est-à-dire les Sagittaires et les Lions, évidemment, avec qui vous êtes grands amis, vous êtes les signes de feu. Alors, pour les Sagittaires, vous, ce sera le bonheur et l'amour, le bonheur en amour qui sera éclairé. Ça veut dire que donc, entre le mois de mai et le mois d'octobre, vous allez avoir des rencontres, des occasions de rencontres qui seront véritablement porteuses. Et si vous êtes célibataire, ça m'étonnerait que vous ne trouviez pas votre moitié passionnante et passionnée. Si vous n'êtes pas célibataire,
ça risque de mettre un peu d'eau dans le gaz, ou bien si vous êtes en couple et que ça marche très fort et que vous êtes bien, ça veut dire que des choses magnifiques vont arriver dans votre couple entre mai et octobre. Oui, ça existe des couples qui s'entendent quand même. Quant à vous, Lion, eh bien ce qui va être éclairé, ce que Jupiter va éclairer, c'est l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que vous allez être porté par des choses que vous ne connaissez pas encore, des nouveautés qui vont arriver vers vous, qui vont vous appeler, peut-être même un déplacement important dans un pays pour votre travail ou pour une rencontre. Ça peut être au niveau des deux, mais ce qui est sûr, c'est que le monde s'ouvre à vous, avec un regard bien ouvert, des opportunités assez vastes, qui couvriront même un territoire important. Après, vous pouvez toujours rester dans votre coin. À ce moment-là, vous prendrez les opportunités qui sont autour de vous. Tout le monde n'est pas prêt à faire des milliers de kilomètres pour aller vivre une aventure. Mais en tout cas, si vous êtes prêt à ça et que vous êtes partante ou partant, eh bien, vous aurez de belles opportunités assez loin aussi, finalement. Et puis, eh bien, en sextile, et oui, Jupiter va envoyer des rayons de chance aussi aux Gémeaux et aux Verseaux. Donc, Gémeaux, on commence par vous. Entre mai et octobre, c'est tout ce qui correspond à des grands projets qui va être très porté. Alors, là, vous essaierez de voir haut et loin. Pour vous, c'est pas trop compliqué, vous êtes un signe d'air, vous voguez souvent en hauteur. Mais là, il ne s'agit pas de voguer en hauteur sur un nuage hypothétique. Là, vraiment, les grands projets sont éclairés, les grandes amitiés. Vous pourriez très bien prévoir un grand voyage avec des amis, ou une amie, ou un ami, ou bien en couple, évidemment, ça aussi c'est possible, mais c'est surtout le côté amitié, partage, des mêmes envies, des mêmes, des mêmes objectifs. Et donc, ce sont les grands projets qui vont être très éclairés pour vous. Ça peut être aussi évidemment des grands projets au niveau d'un travail professionnel, et ça peut être aussi que vous commencez à réfléchir à monter votre entreprise. Ça aussi, évidemment, ça fait partie des grands projets. Quant à vous, Verseau, c'est votre environnement qui va être très éclairé par Jupiter. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent vous être d'une grande aide, mais plus qu'une aide, des associés, des compagnons, des compagnes, autour de vous, vraiment un milieu porteur. Alors, ça peut être aussi des gens que vous rencontrez dans votre travail et qui vous aident dans un projet proche, mais ça peut être aussi des interlocuteurs que vous trouvez, par exemple pour votre entreprise, et qui ne sont pas chers, qui vous font des prix. Bref, vous arrivez à faire des choses, voilà, dans ce sens-là. Donc, c'est tout votre environnement où il y aura des opportunités. Alors vous, tout près, tout proche de vous, qui viendront à vous et qui vous permettront d'aller plus loin dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez. Alors en amour aussi, si vous cherchez l'amour, n'allez pas chercher loin. Ça sera autour de vous, dans vos activités quotidiennes, par la famille, par des sorties entre amis, que vous trouverez l'âme sœur. Eh oui, c'est comme ça, pas la peine d'aller loin. Et puis, Balance. Alors vous, c'est un petit peu particulier, comme tout à l'heure, donc nous avions nos amis les Vierges, parce que Jupiter, là, elle va être opposée à vous. Et oui, le Bélier est en face de vous dans le zodiaque. Alors là encore, si à votre naissance, dans votre thème natal, Jupiter était déjà en très bel aspect avec votre Soleil, un trigone, un sextile, voire même une conjonction, eh bien, vous allez avoir des chances magnifiques au niveau de la rencontre de quelqu'un. Alors, soit en amour, soit en associé, en collègue, un patron qui vous fait gravir les échelons d'une façon exponentielle, un collègue avec qui vraiment vous vous entendez bien, vous montez des projets magnifiques, la rencontre de la personne idéale en amour. Là, tout est possible en face, en fait, en réalité. Le relationnel en face de vous. Mais si Jupiter, même si ce n'est jamais une mauvaise planète, mais quand même, était en aspect difficile à votre naissance, un carré, une quadrature, ou c'est ce qui carré, enfin bref, une opposition déjà, eh bien, disons que là, c'est pareil que pour les Vierges tout à l'heure,
Vous risquez un divorce, perdre votre emploi, déménager dans des conditions un peu compliquées, mais rassurez-vous, parce que Jupiter, elle est toujours bonne, au bout du compte, ça vous libérera d'une façon ou d'une autre. En fait, vous l'attendiez. Donc même si c'est un passage un peu compliqué par une procédure ou etc., ça tombera bien pour vous au bout du compte et vous vous en sortirez très bien. Voilà, mes amis, le grand passage de Jupiter cette année qui sème derrière elle les opportunités, la gaieté, le bonheur. Donc, c'est important de souligner l'influence qu'elle va avoir sur vous. Et puis, n'oublions pas non plus qu'elle reviendra sur vous, tout ce que je viens de désigner, en bélier. Donc, elle reviendra sur vous, avec vous, chez vous, bélier, en octobre. Et là, évidemment, l'année 23 sera pour vous. Et tout ce dont j'ai parlé, eh bien, une année magnifique. Voilà, magnifique. Ce sera votre année. Et une année comme ça, on en a tous les 12 ans. Et oui, parce que Jupiter, elle met 12 ans pour revenir, pour faire le tour du zodiaque. Alors quand même, hein, tous les 12 ans, ça se fête au champagne, hein, disons-le, une petite coupette. Et maintenant, nous allons passer au transit, à la marche de la planète Mars. Mars, l'activité, la réactivité, le dynamisme, la tonicité, la santé, enfin vraiment tout ce qui nous tient debout, la planète Mars, mais, disons-le aussi, c'est le dieu de la guerre. Alors, elle est intéressante d'avoir Mars dans notre trajet d'année. Alors, j'ai mis mon petit papier devant moi parce que là, c'est quand même Mars, elle avance plus vite et poum, 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 il y a plein de choses à dire. Tout d'abord, Mars démarre sa course cette année en janvier en Sagittaire. Alors, évidemment, elle y est très bien puisque Mars, c'est la planète du Bélier, signe de feu, boum, boum, boum. En Sagittaire, c'est un signe de feu, plutôt dans la gaieté, dans l'optimisme. Alors, en Sagittaire, Mars, elle n'est pas agressive, elle est contente, elle explose de joie. Alors parfois un peu trop, elle va faire un peu des bêtises, s'il y a un feu d'artifice, elle va en faire trop, Mars, mais bon, écoutez, avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, il vaut mieux un peu exploser de joie que d'être comme ça. Donc on ne va pas en vouloir. Le Sagittaire, il est optimiste, il est gai. Donc on démarre bien l'année avec Mars en Sagittaire. Et évidemment, le Sagittaire va être concerné directement par cette gaieté, cette tonicité, mais nous aurons aussi d'autres signes qui vont être concernés, qui seront donc, et c'est là que je lis mon petit papier, le Verseau, le Bélier et les Balances. Et oui, parce que indirectement, Mars du Sagittaire va balayer en trigone ou en sextile ces signes-là, et donc tout ce que je viens de citer, vous aurez une très belle tonicité donc dès le mois de janvier. Paf, vous êtes en forme. Ensuite, nous prenons les mois de février et mars. Alors là, c'est particulier. En février et mars, Mars, la planète, rencontre dans le Capricorne Vénus, d'accord, ce n'est pas rien, car Vénus, c'est la planète de l'amour. Lorsque Mars, planète du dynamisme, de la sexualité masculine, rencontre Vénus, planète de la séduction, de la sexualité féminine, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous décrire de quelle énergie déjà il peut s'agir. On va parler d'une magnifique séduction passionnée et passionnante. Et ça, c'est d'abord chez nos amis Capricorne, et puis elles vont rester ensemble, vous voyez comme ça, jusque dans le Verseau. Donc, Mars-Avril, Mars, la planète, va avancer avec Vénus, donc amour, passion, tonicité magnifique dans le Capricorne et le Verseau. Et je vais donc vous dire, entre Mars et Avril, tous les signes qui vont bénéficier de cette passion amoureuse. Et là, pour vous, Mars-Avril, ça va être 2 mois où, franchement, sortez pour trouver votre amour ou votre âme sœur. Ou bien, si vous êtes en couple,
faites un bébé, allez acheter la maison de vos rêves, prenez des grandes décisions parce que vous serez très porté. Il s'agira donc évidemment avec le Capricorne et le Verseau des signes suivants. Nous aurons les Poissons, les Taureaux, les Scorpions, les Vierges, les Balances, les Béliers, les Sagittaires et les Gémeaux. Voilà, ça en fait quand même. Et croyez-moi, entre mars et avril, vous serez tous égrenés dans la passion et le bonheur. Et en plus, alors il faut le dire, hein, en avril, donc, toujours en avril, une pierre blanche pour particulièrement le Verseau et, écoutez bien, Gémeaux, Balance, Bélier et Sagittaire. Pourquoi une pierre blanche pour vous? Eh bien parce que, en avril, Mars, toujours avec Vénus qui avance comme ça, hein, main dans la main, c'est le cas de le dire, rencontre aussi Saturne. Ah, Saturne en Verseau. Saturne, c'est qui déjà? Vous vous souvenez? C'est la planète du sérieux, du temps qui passe, des fondations très ancrées. Et donc, cette rencontre entre Vénus, Mars et Saturne, ben ça veut dire que cette passion qui se développe, ça va s'ancrer dans la durée. Donc, champion pour vous, Verseau, Gémeaux, Balance, Bélier et Sagittaire, où vous ancrerez certainement soit déjà un couple très amoureux, soit une rencontre dans la durée. Voilà pour vous. Au mois de mai, alors là c'est un peu, on n'est pas trop content. C'est un peu compliqué parce que Mars va rencontrer Neptune. Bon, Neptune, elle est en Poisson, elle est chez elle, elle est hyper puissante. C'est la planète de la spiritualité, c'est la planète de l'idéalisation. Bon, tout va bien, jusque-là tout va bien. Mais Mars qui vient toquer chez Neptune, c'est quoi? Eh bien, du coup, on risque d'avoir le côté Neptune arnaque. Oui. Ou alors, disons, vous voyez tout ce que peut amener une idéalisation déçue, des déceptions. Mars qui toque, qui vient rencontrer Neptune dans le Poisson, ça peut être des arnaques qu'on vous a faites dont vous prenez conscience, parce que c'est ça aussi, hein. Et, ou alors des déceptions justement dont vous prenez, c'est pareil, hein, c'est-à-dire on vous a trompé, on vous a menti, on vous a arnaqué, on vous a volé, on vous a menti, en fait tout ce que vous voulez. C'est un peu délicat, ce passage est délicat et c'est au mois de mai. C'est dommage, c'est un beau mois de printemps, heureusement il y a d'autres choses intéressantes, hein, on l'a vu, mais quand même. Alors, ça peut aussi déclencher de grosses colères. Et puis en même temps, n'oublions pas que ça peut déclencher, alors là, rien à voir avec les signes du zodiaque, mais des pluies diluviennes. Ah oui, oh, je vous l'avais déjà dit, et ça s'est produit hein, il y a quelque temps. Et là, on y revient. Neptune, c'est aussi la planète de l'eau. Mars, c'est une déclencheuse. Mars, elle déclenche les mouvements. Hein. Donc, là, en mai, on risque d'avoir des trombes d'eau qui tombent, inondations, etc. Bon, c'est une petite parenthèse, hein, méfions-nous. Mais cependant, donc, quels sont les signes qui seront touchés par ceci? Alors, justement, paradoxalement, pas beaucoup les poissons. Alors, pourquoi pas beaucoup les poissons? C'est pas parce que je veux être très gentil avec eux. Je n'ai aucun intérêt chez les poissons. Mais tout simplement parce que Neptune, comme je vous l'ai dit, qui est la planète des poissons, est chez eux. Donc, les poissons vont plutôt avoir le côté de Neptune, qui est leur planète, côté plutôt idéalisation, spiritualité. Si vous voulez, eux, ils vont être assez dans le côté positif de Neptune, qui va dompter un peu Mars en lui disant « Eh, hôte, là tu es chez moi, tu vois, tu passes, oula, tu passes et tu restes un petit peu calme. » Voilà pourquoi les poissons ne seront pas trop concernés par les possibilités de violence, d'arnaque, de déception de Mars. Par contre, les Vierges, les Sagittaires et les Gémeaux,
quadrature ou opposition, surtout Vierge, opposition. Ça fait plusieurs années que je vous dis, méfiez-vous de qui vient vers vous. Là, c'est arnaque à plein nez. Déception à plein nez. Méfiez-vous de vos fréquentations à ce moment-là. Alors plutôt attention, collègues de travail, on ne parle pas d'amour là. On ne parle pas vraiment d'amour. Hein. C'est pas vraiment, ça ne concerne pas vraiment ça. Mais surtout les collègues, des personnes qui vous proposent des services ou qui vous proposent des placements d'argent. Alors là, attention. Donc là, vraiment, méfiez-vous. Hein, ces trois signes-là, hein, Vierge en opposition, Sagittaire et Gémeaux en quadrature. Par contre, il faut quand même bien le dire, donc on a un temps magnifique donc pour les poissons, je le redis une fois de plus, qui eux au contraire, l'arrivée de Mars avec Neptune auront le côté plutôt succès. Et oui, ça déclenchera plutôt du succès et notamment, c'est là que je fais une petite parenthèse, notamment pour les artistes, les écrivains, toutes sortes d'artistes, sculpteurs, peintres. Si vous êtes artiste, que vous avez votre soleil en poisson, que votre anniversaire c'est poisson, et que Mars vient à ce moment-là, eh bien, à ce moment-là, plutôt au mois de mai, vous pourriez avoir un très beau succès. Ah, peut-être le moment de prévoir des expositions, de vendre vos livres. Je n'en sais rien, c'est à vous de voir. Au mois de juin, Mars vient rencontrer Jupiter en Bélier. Alors là, c'est tout le contraire d'avec Neptune. C'est un temps superbe parce que la tonicité de Mars et Jupiter, les opportunités, l'optimisme, le dynamisme, Mars déclenche tout ça chez Jupiter et alors là on est sur un feu d'artifice. Alors attention quand même, parce que quand je dis qu'on est sur un feu d'artifice, je ne plaisante pas. Ça peut vraiment péter dans tous les sens. Bon, dans le bon sens du terme, mais parfois quand c'est trop, ça peut mettre le feu. On ne sait jamais. Je veux dire par là, point trop non faux. C'est bien d'être gai, c'est bien d'être content et c'est bien que ça marche, mais quand même, sachez toujours garder un peu de raison dans votre coin de la tête. Voilà. Alors, évidemment, le Bélier va être particulièrement porté donc au mois de juin par des opportunités fulgurantes qui vont lui arriver, mais pas que le Bélier, on recommence. Il y a les signes associés, temps superbe aussi pour le Sagittaire, les Lions, les Gémeaux et les Verseaux. Eh ben oui, c'est comme ça. Grande tonicité, opportunités qui pleuvent telles des pluies d'or, de pièces d'or, et puis pourquoi pas aussi créer son entreprise à ce moment-là. Eh oui, ça serait pas mal aussi. Et ne parlons pas d'une belle rencontre, toujours possible, toujours là, qui flotte autour. Au mois d'août, en plein été, Jupiter vient rencontrer Uranus, histoire d'augmenter la température. Ah bah attendez, Mars, planète de la guerre et du feu, hein. Uranus, planète de l'électricité, comme ça. Vous imaginez, on l'a déjà vu l'an dernier, la rencontre des deux, Mars, qui vient réveiller Uranus, qui n'a absolument pas besoin déjà, qui est déjà très réveillé, mais alors là, qui l'a fait pétiller, exploser dans tous les coins. Ça va vraiment être, là c'est plus qu'un feu d'artifice, c'est le volcan. C'est l'éruption volcanique. Alors, c'est chouette, c'est gai, c'est optimiste. Il y en a qui vont être très favorisés, comme les taureaux, où ça se passe, puisque c'est en taureau. Donc là, amis taureaux, vous allez avoir certainement des surprises, de très belles surprises. Mais peut-être un peu compliqué pour vous, parce que même les surprises, ça vous dérange dans votre confort. Mais vous verrez, je pense que vous vous rendrez très vite compte que c'est magnifique. Et puis, nous aurons aussi les Capricornes et les Vierges qui seront hyper boostés, hyper favorisés. Et vous aussi, Capricorne et Vierge, les surprises pleuvront. Vous savez, comme quand les parents vous achetaient le cornet avec la surprise dedans. Non, c'est vrai, il y en a qui ne connaissent pas. Alors par contre, ça va être un moment compliqué parce que vous vous doutez qu'il y en a qui sont quand même en petite quadrature ou un petit peu en opposition aussi. Donc ça va être un moment compliqué pour les Lions et les Verseaux. Parce que à ce moment-là, Lions et Verseaux, vous allez avoir un tournant à gérer.
Alors ça peut être un tournant en famille. Alors attention, ça ne sera pas un tournant horrible, affreux, mais par exemple, une prise de retraite, c'est toujours un peu compliqué. Un enfant ou des enfants qui s'en vont de la maison pour les études, comment dire, un parent âgé qui décède, et oui c'est vrai, aussi un éloignement pour le travail, même si c'est temporaire dans votre couple, bah, parfois ça arrive les éloignements pour le travail, c'est quand même pas très agréable, mais sachez quand même qu'il y aura beaucoup de tonicité dedans, il y aura beaucoup de dynamisme, et c'est quelque chose qui vous portera quand même, enfin qui vous rapportera en tout cas par la suite, hein, qui sera positif quand même, au bout du compte, même si sur le moment c'est un peu une pilule compliquée à avaler, mais ça sera pour le bon, ça sera pour du meilleur. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et enfin, il faut donc le dire comme je l'avais dit au début, cette année la planète Mars nous fait sa petite rétrogradation. Elle fait ça à peu près tous les 1 an et demi. Alors elle va rétrograder dans le signe des Gémeaux, déjà, et elle va donc rétrograder du mois de novembre jusqu'en janvier 23. C'est-à-dire qu'entre novembre et janvier, elle va rétrograder, c'est-à-dire faire un mouvement apparent qui n'existe pas, mais en astrologie, on a l'impression que la planète va en arrière, donc on en tient compte, et on a bien raison. Donc Mars va faire un mouvement apparent de marche arrière, donc entre novembre et repartir en marche directe jusqu'à janvier, donc dans les Gémeaux. Alors, le mouvement de rétrogradation de Mars, bref, le moment où elle revient en arrière et où elle repart, là, c'est toujours un temps très important parce que je vous l'ai dit, Mars, c'est notre colonne vertébrale, c'est ce qui nous tient debout au sens symbolique évidemment du terme, c'est-à-dire c'est l'activité, les activités qu'on a, le dynamisme, la santé, voilà, tout ce qui nous entraîne, hein, tout ce qui nous entraîne à faire les choses. Si Mars, on ne l'a pas, on est dépressif, on n'est pas bien, on peut même être malade, etc. Donc, le mouvement de rétrogradation de Mars est toujours un temps important, elle signifie quelque chose. Alors, il va y avoir de grands changements pour beaucoup d'entre nous, pratiquement pour tous les signes, il faut bien le dire. La rétrogradation de Mars en Gémeaux, même si on n'est pas directement concerné, parce qu'on est juste devant, juste derrière, ou en quinconce, c'est toujours devant, derrière un quinconce, on sera quand même concerné, parce que Mars, je vous l'ai dit, c'est notre dynamisme à tous. Mais seront quand même particulièrement concernés, donc les Capricornes, pour qui ce sera très positif, et pour tous les signes d'air, Gémeaux, Verseau et Balance, évidemment, puisque c'est en Gémeaux que ça se passe. Donc cette rétrogradation de Mars, c'est toujours un moment où on est obligé de revoir nos projets, de faire des relectures, mais dynamiques, de façon dynamique. Ça veut dire que ça marche, ça veut dire qu'on est dans une belle dynamique, effectivement, mais qu'on a des choses à revoir. Et puis Mars rétrograde, c'est aussi quand on fait une belle rencontre amoureuse et que parfois on est trop éloigné, il y a un espace géographique important, ou alors il y en a un qui est en train de divorcer pour se libérer, ou l'autre, ou les deux. Et voilà, la rétrogradation de Mars, c'est la préparation, c'est le temps où on agit, parce que Mars, c'est l'action, donc on agit. C'est pas parce qu'elle rétrograde qu'on n'agit pas. On agit, mais on agit dans des difficultés pour les résoudre, dans ce qui est compliqué. Et on résout. Et quand elle repart en marche directe, en général, ça y est, on met tout en place et on y arrive, même si c'est un peu chaotique et même si c'est un peu agressif parfois aussi, c'est vrai, mais on y arrive. En Gémeaux, elle n'est pas agressive, c'est déjà pas mal ça. Alors, il y aura aussi, qui seront concernés de façon positive, les lions et les béliers, d'autant plus que Mars, c'est la planète du bélier. Donc ça sera plutôt un temps très sympathique pour nos amis béliers. Et puis, il faut bien le dire, cette rétrogradation de Mars, donc toujours entre novembre et janvier 23, elle sera aussi très porteuse mais compliquée, ou alors on peut dire compliquée mais très porteuse pour, alors écoutez bien, les poissons, changement d'environnement,
les poissons pourraient bien décider de déménager, mais dans des conditions un peu compliquées, un peu rapides, ou alors pas faciles, ou alors leur propriétaire tout d'un coup veut vendre. Vous voyez, c'est ça. Mais finalement, il serait mieux après ailleurs. Ça peut être un peu compliqué pour les vierges dans leur foyer. Déménagement, des enfants peut-être qui s'en vont, éloignement du conjoint ou de la conjointe pour le travail, quoi d'autre encore, un foyer, alors au contraire qui devient trop petit parce qu'un enfant va naître, etc. Pour les vierges, c'est un peu compliqué, mais ça se résoudrait au niveau du foyer intime. Et puis, on a aussi les sagittaires dans leur couple par contre, où, si vous voulez, il peut y avoir une rencontre effectivement passionnante, mais qui entraînerait forcément peut-être de l'un ou de l'autre un divorce, en tout cas une situation à régler ou un éloignement géographique. Donc pour ces 3 signes, Poisson, Vierge et Sagittaire, très porteurs pour la suite, mais compliqués sur le moment. Ah, ça ne peut pas toujours être positif, hein. Voilà. Attaquons-nous à la planète Mercure, qui est la planète de la communication, qui va assez vite, hein. Les graines, le ciel, elle fait à peu près plus d'un signe par mois. Donc vous voyez qu'elle marche assez vite, hein. Mercure d'ailleurs, si c'est la planète de la communication, c'est pas pour rien, elle va vite parce que la communication c'est quand même rapide, hein. Mais elle aura 3 rétrogradations dans l'année. Alors vous savez que les rétrogradations de Mercure, on n'arrive pas à joindre les gens, c'est compliqué, on n'a pas les réponses, on attend des réponses, voilà, l'informatique bug, hein, ça s'est passé récemment, vous avez vu tous les bugs qu'il y a eu, Facebook, WhatsApp, enfin, etc. Donc il y a plein de choses qui s'arrêtent, qui marchent mal, les commandes n'arrivent pas, on n'arrive pas à les envoyer, enfin vous avez compris, ça bug à tous les niveaux. Alors il va y avoir 3 rétrogradations et je vais vous dire qui sera notamment très impacté, parce que tout le monde ne l'est pas, par ces rétrogradations de Mercure et à quelle période. Alors la première rétrogradation de Mercure, elle est assez rapide puisqu'elle va se produire entre le 14 janvier et le 3 février. Vous voyez qu'à la fois c'est quoi? C'est 15 jours, 3 semaines, hein, c'est pas énorme. Mais entre le 14 janvier et le 3 février seront impactés les Verseaux, les Capricornes, les Balances, les Gémeaux, les Taureaux et les Vierges. Alors, d'une façon assez légère. Vous, vous attendrez quelques réponses. Quand vous téléphonerez, on ne vous répondra pas trop. Mais c'est plus que ce que je n'ai pas cité. Mais c'est pas non plus très compliqué. Par contre, il y a 2 signes dans cette période pour qui ce sera très compliqué. Ce sont les Cancers et les Lions. Et oui, parce que là, on aura vraiment des soucis parce qu'on sera très impacté en opposition. Donc, si vous voulez, là, attention, amis Cancer, amis Lion, à la rétrogradation de Mercure entre le 14 janvier et le 3 février. Ne lancez rien de nouveau, ne lancez pas de projet nouveau, ça tomberait à plat, ça ferait flop, ça ne marcherait pas, ce serait pas bien. Deuxième rétrogradation de Mercure dans l'année, du 10 mai au 3 juin. Donc 10 mai, 3 juin. Seront moyennement impactés les Gémeaux, les Taureaux, les Balances, les Verseaux, les Vierges et les Capricornes. Moyennement impactés. C'est-à-dire que, là encore, les réponses, vous les attendrez, ça viendra, ce sera tiède, ça viendra, oui, mais il y aura des mais, votre informatique buggera, bon, bref, voilà, un voyage prévu qui s'annule, des rendez-vous qui s'annulent, etc. Mais rien de très, très impactant, très, très dommageable. Par contre, 2 signes seront très impactés et un peu assez embêtés. Ce seront les Sagittaires et les Scorpions qui ne devront rien lancer de nouveau dans ce temps-là, surtout pas monter une entreprise, déclarer une entreprise ou bien monter un projet important ou bien se marier. Voilà, vaut mieux éviter. Alors je sais que c'est un peu un temps de mariage notamment, mais entre le 10 mai et le 3 juin, c'est pas une bonne période pour vous, Sagittaires et Scorpions, pour lancer des choses qui pourraient après donc que vous aimeriez qui perdurent, si vous voulez, qui soient bien positionnées et ancrées. Compliqué. 3e rétrogradation de Mercure entre le 10 septembre et le 2 octobre, donc 4e trimestre.
Là seront moyennement impactés Balance, Vierge, Verseau, Gémeaux, Capricorne et Taureau. Donc retenez bien ce temps, vous aurez des bugs informatiques, des rendez-vous qui s'annulent, mais pas non plus des choses dramatiques, mais qui vous casseront les pieds. Par contre, on a 2 signes pour qui ce sera compliqué, très compliqué, beaucoup plus, Bélier et Poisson. Alors vous, rendez-vous important annulé, bug informatique, mais carrément pendant 3 jours, vous êtes complètement out, on perd vos colis, bref, voilà, pour vous, Bélier, Poisson, entre le 10 septembre et le 2 octobre, ce sera compliqué. Bon, reconnaissez qu'à chaque fois, il s'agit de 15 jours à peine, 3 semaines. Eh ben, vous lisez des livres, vous vous reposez, vous partez en congé, mais pas trop loin, sinon l'avion sera annulé, on ne sait jamais. Voilà, vous vous mettez au vert, comme on dit, hein. C'est le mieux, et croyez-moi, ça fait du bien aussi. Et puis, il nous reste les planètes, les grosses planètes dont je ne vous ai pas parlé, parce qu'en fait, elles ne bougent pas beaucoup. Nous aurons Pluton qui sera toujours dans le 3e décan des Capricornes, et donc qui va influencer les 2 autres signes de terre, dans le sens où vous serez plutôt sur, c'est-à-dire donc les taureaux et les vierges, sur des restructurations de votre activité, où vous envisagez de passer à la retraite et de faire autre chose, ou de changer d'activité. Au niveau couple, non, pas spécialement de problème en tout cas. Voilà, donc c'est calme. Pluton, ce sont des changements très profonds qui sont sur la longueur et qui sont intéressants, mais pas non plus, c'est pas des choses qui vont nous bousculer complètement. Et puis nous avons aussi toujours Uranus, évidemment, dans le 2e décan des taureaux, donc qui va évidemment particulièrement concerner le taureau, parce que c'est un peu en plein milieu, donc tous les taureaux. Et puis cet Uranus, qui est la planète de l'électricité, hein, du mouvement, qui va booster un peu les taureaux. Ça leur fait du bien, ça fait quelques années que ça dure, hein, c'est comme Pluton en Capricorne, c'est pareil, hein, c'est des planètes lentes, ça va durer encore quelques années. Bon, ce sont des planètes qui se réveillent selon les aspects que leur font les autres. Là, on a encore une petite complication, comme je l'ai dit tout à l'heure, de temps en temps dans l'année, avec Saturne, qui amènera encore un peu des choses un peu désagréables, des surprises un peu décalées, bon, des trucs qui vous énerveront en fait un peu, mais rien de grave, on est plutôt sur la fin de cette quadrature entre Saturne et Uranus. Oh, vous avez vécu le pire, ne vous inquiétez pas, rien de dramatique, et puis vous êtes très bien porté par d'autres aspects. Et puis, toujours, évidemment, donc Saturne, effectivement, qui cette fois sera dans le 3e décan des Verseaux, donc elle se dirige vers les Poissons, mais pas encore cette année. Donc elle est dans le 3e décan des Verseaux pour venir, alors elle est en marche directe, donc ça ira, pour venir placer les fondations, gratter là où il faut gratter, mais pour qu'on puisse faire du vide et que d'autres choses viennent. Bon, Saturne, elle est compliquée, c'est vrai, c'est le temps, elle nous dit de prendre le temps, on n'a pas toujours envie, alors surtout vous, Verseau, hein, vous allez à 100 à l'heure, et seront impactés par Saturne en Verseau, évidemment, Balance et Gémeaux, qui auraient un peu les mêmes, même si ce sera en bon aspect, mais qui auraient un peu la même problématique d'être obligé de faire des relectures de projets, de revenir sur des trucs que vous pensiez régler. Voilà, vous voyez, c'est un peu bon comme ça, mais là encore, ça vous servira pour la suite. Après, vous serez tranquille. Donc, vous voyez, mes amis, une année 2022, bon, comme je vous l'ai dit, j'en ai beaucoup parlé de façon globale dans ma vidéo 2022 déjà, que je vous invite à revisionner. Mais disons que voilà, pour chaque signe, à certains moments c'est compliqué, à d'autres moments c'est plus facile. On n'a pas vraiment d'aspect très compliqué. Au niveau des aspects compliqués, je retiendrai quand même lorsque Mars rencontre Neptune. Là, c'est un peu compliqué, on en a parlé, je vous invite à revoir quels signes seront impactés par cet aspect-là. C'est peut-être un des aspects les plus compliqués de l'année finalement. Donc vous voyez, ça ne va pas chercher non plus trop loin. Mais on retiendra aussi évidemment le passage de Jupiter en Poisson qui va magnifier plein de signes, du coup les Poissons et d'autres, et en Bélier. Donc une année où Jupiter passe sur 2 signes, donc ça va impacter chaque fois énormément de signes, pratiquement tout le monde dans nos énergies. Donc une année
qui sera très dynamique en fait. Après on verra les mouvements sociaux, tout ça, j'en ai beaucoup parlé donc dans ma vidéo de 2022, mais en même temps, personnellement, au niveau personnel, elle sera très dynamique pour tout le monde et finalement assez positive pour chacune et chacun d'entre nous. Alors j'y reviendrai quand après, à partir de novembre, je vais vous sortir évidemment chaque signe du zodiaque, Bélier, Taureau, Gémeaux, etc. en 2022. Alors là, zoom focal sur vraiment votre signe ou l'ascendant dans ce signe-là ou la lune. Voilà donc au point de vue astral ce qui nous attend dans cette année 2022. Et maintenant, je vais vous présenter mes différents oracles et tarots avec lesquels je vais travailler pour votre guidance de chacun de vos signes, dans chacun des signes. Tout d'abord, vous le connaissez si vous me connaissez, je travaillerai pour l'ambiance générale de votre année avec le tarot noir. Très beau tarot, qui respecte évidemment l'imagerie, le nom du tarot de Marseille. Ce sont des images médiévales qui sont très belles. Pour rentrer dans le détail de ce qui va venir vers vous, mais de façon activité générale, je travaillerai avec le tarot Illuminati, que vous connaissez aussi. Et puis pour le conseil de l'oracle pour vous, pour l'année, eh bien ça sera la Mère universelle qui vous donnera son magnifique conseil. Et puis nous zoomerons sur l'amour, tout au moins le relationnel, avec le Magdalene Oracle pour voir l'ambiance de votre année générale au point de vue relationnel, amour, amitié, etc. Nous vous donnerons quelques précisions avec le nouvel oracle du Petit Lenormand, qui est très bien dans le cadre des précisions. Nous nous en servirons pour cela. Et puis, nous verrons le conseil avec le grand oracle de l'amour. Quelle sera l'ambiance en amour vraiment finale, le conseil pour vous, pour l'année 22, bien sûr pour chaque signe. Et puis, je vous donnerai une dernière carte d'énergie. Et je la prendrai dans l'oracle de Mario Duguay, de l'énergie de guérison, dont je me sers beaucoup, notamment dans mes consultations privées, lorsqu'il y a un cap à passer, des choses dont il faut se guérir. Cet oracle des énergies de guérison est très intéressant sur une année entière, puisque là ce sera l'année 2022, pour voir qu'est-ce qu'il faut oublier, qu'est-ce que vous avez à passer, quelle est l'idée, l'énergie qui va vous porter pour que vous passiez une année magnifique. Voilà mes amis, tout ça sera dans chaque signe du zodiaque en 2022 qui commenceront à sortir en novembre les uns après les autres et tranquillement, en tout cas avant décembre, vous les aurez tous en novembre dans l'ordre Bélier, Taureau, Gémeaux. Je vous embrasse bien fort, je vous donne donc rendez-vous le 1er novembre à partir du 1er novembre, si vous voyez cette vidéo en cours d'année. Je vous donne donc rendez-vous à partir du 1er novembre 2021 sur Twitch pour tout ce qui est live en direct. Voilà les amis, on va interagir ensemble et ce sera magnifique. Eh bien, rendez-vous pour les signes dans l'année 22. À bientôt.